Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct de la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui était assez attendu, à savoir Dali de Quentin Dupieux, qui était un film dont on a connaissance déjà depuis un moment, hein, depuis l'annonce du film, le tournage, etc. Au contraire de Yannick qui est sorti le mois dernier, enfin non, qui est sorti il y a quelques semaines là. Euh, ou cet été, en France en tout cas, il vient de sortir seulement, ou il va sortir là en Belgique, mais il est sorti, cet été en France. Yannick qui avait été, fait, un peu secrètement, alors qu'ici, bon voilà, c'est le film qu'on attendait. Donc voilà, ça fait un peu la surprise quand Yannick est sorti entre-temps. Mais voici donc enfin ce fameux Dali, à savoir un film, dans lequel une journaliste française va rencontrer Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. À plusieurs reprises parce qu'à chaque fois, c'est un peu compliqué, ça capote un petit peu. Hem, Parce que Dali est une personnalité assez complexe, hein. Le monsieur, n'a pas une petite estime de lui-même et donc il a quand même des exigences parfois assez délirantes et donc voilà, tout le monde doit un peu composer, avec lui. Que ce soit évidemment cette journaliste et puis l'équipe de tournage qui va vouloir faire ce documentaire sur lui. Que ce soit, son entourage, hein, ses ses collaborateurs, ses employés et cetera. Ils ont tous un peu du mal à composer vraiment bien avec lui. Hem, le film, alors ça va être compliqué de vraiment vous parler d'une histoire et je vais de toute bah, tant mieux parce que de toute façon comme ça, vous n'en saurez pas trop mais, heu, alors l'axe principal, c'est vraiment ça, c'est cette histoire de la journaliste et du documentaire, mais il y a pas mal d'autres choses en plus. À savoir, il y a une scène de dîner entre Dali et le, l'employé le jardinier qui vient travailler chez lui, et qui invite donc Dali à venir manger chez lui, avec également un prêtre, qui va raconter, le rêve qu'il a fait à Dali parce qu'il pense que ça peut l'intéresser. Voilà. Ça, c'est aussi une scène, hem, qui prend une certaine place dans le film et qui arrive avec beaucoup de potentiel comique, mais ce qui est le cas de tout le film, je vais revenir dessus, bien entendu. Hem Donc voilà, c'est une structure un petit peu aussi éclatée, même s'il y a ce fil rouge, voire parfois d'autres fils rouges qui vont venir se greffer. Mais voilà, ça peut sembler décousu et quelque part ça l'est un petit peu, mais en fait la structure est plutôt pas mal et je trouve que c'est la première fois depuis alors pas la première fois, j'exagère, il y a eu ça dans Yannick, mais ici j'ai eu le sentiment que voilà, Dupieux arrivait à terminer un film. Alors que les dernières fois, je trouvais que c'était un peu compliqué, hein, dans Incroyable mais vrai, même si oh là là, la fin en tant que telle est plutôt bien faite, mais elle est bien réalisée, je veux dire, mais je la trouve pas très bien. Je trouve qu'elle était un peu bâclée et qu'elle donnait l'impression que Dupieux savait pas comment terminer son film. Fumer fait tousser, film à sketch, hem, bah, pareil, je trouvais que la fin, c'était bon, à nouveau, il avait pas trop l'air de savoir comment terminer et ça se sentait. Yannick, la fin est bien, je l'aime pas, mais elle est bien et ici vraiment, je me dis: «Ah oui, OK, voilà, là, on a enfin quelque chose d'un peu concret, un peu réfléchi, qui fonctionne très bien». Donc ça fait quand même 4 films où c'était un peu compliqué. Et c'est pas mal parce que ce qui est bien avec Dupieux, c'est que là, il fait des films de 1h05, 1h10, quelque chose comme ça, hein, c'est le cas de ses derniers films et et il a des délires précis qu'il arrive à bien exploiter et donc ça fait du bien de voir que, voilà, il a pas besoin de tirer ses concepts, en longueur, qu'il arrive en général à aller au bout des choses et voilà, c'est plus agréable de voir un film d'1 heure, 1h10 qui va au bout des choses que de voir un truc, tiré en longueur. Bien trop souvent, ça se sent et ça n'a aucun sens. Hem, il est évident que Dupieux et Dali, c'est des choses, c'est un match, hein. Heu, Ça colle évidemment. Dali, type qui était complètement déluré, avec une très haute estime de lui-même, comme je le disais, dont
je vais pas dire le sujet de prédilection, mais c'est un peu un spécialiste du surréalisme, heu, bah et Dupieux, voilà, il adore ça. Donc forcément, Dupieux qui s'intéresse à un artiste, un peintre comme Dali, ça peut donner des choses très, très intéressantes et la première de ces choses, moi je le savais pas, mais quelqu'un me dit: «Ah oui, si, si, j'avais compris que ce serait comme ça ou ça a été annoncé», allez savoir. C'est que Dali est interprété par plusieurs comédiens. Je pensais qu'il n'y avait qu'Édouard Baird qui jouait, Dali, mais non, c'est pas le cas. Ils sont 4 en tout, 5 même. Non, non, 4, voilà, à jouer le personnage. Hem Avec une flopée de second rôles, mais donc ce qui est bien, c'est que, voilà, on voit le personnage de Dali qui est interprété de plusieurs façons par plusieurs comédiens, hem, avec chacun leur petite touche. Bon, parfois, ils essayent tous de faire un accent un peu espagnol. Parfois, c'est pas très, très réussi, hein, il y en a l'un ou l'autre, on dirait presque plus un accent belge, mais c'est assez rigolo, ça crée un dynamisme, très, très cool et vachement drôle. Et chacun est là dans des situations un peu ridicules, souvent très drôles. Alors il y a peu de rires, de gros, gros rires aux éclats, il y en a quelques-uns quand même, mais en fait, c'est juste une super atmosphère, une très bonne ambiance, et ça, vraiment, ça m'a fait du bien parce que parfois, ces derniers temps, voilà, je trouvais que ça fonctionnait pas toujours, qu'il y avait des choses il y a toujours des choses qui fonctionnent chez Dupieux, hein. C'est pas du tout un cinéaste que j'exècre, loin de là. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait, mais parfois je trouve que, voilà, c'est des formes un petit peu hybrides, où il sait pas trop ce qu'il veut. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai parfois. Et ici, pardon, hem, je trouve qu'il tient bien ce qu'il veut faire. On a des sketchs, vraiment, des sketchs purs et durs. Puis quand il va dans les histoires liées à ses fils rouges, ça fonctionne très bien. Il y a plusieurs types de comiques, hein, du comique juste, dans l'esthétique, dans les situations, dans les costumes, il y a des vannes. Il y a une super vanne qui est sans doute la meilleure, qu'il y ait eu, enfin une réplique, qui est une des meilleures certainement du festival, enfin de la Mostra de Venise cette année, hem, où un personnage, fait quelque chose, de plus acceptable, hein, enfin qu'il n'a jamais été dans l'absolu, mais voilà, heu et on lui ré le personnage répond qu'il peut faire ça parce que c'est un artiste et au vu du contexte, de la Mostra de Venise cette année, avec des films de Polanski, Besson et Woody Allen, heu, ça sonne bon, c'est très ironique du coup, mais ça sonne très, très bien. Voilà, ça a beaucoup fait rire, les gens dans la salle. Moi le premier, je dois bien le dire. Hem, je Je réfléchis un petit peu là tout de suite, à voir ce que je vous dis encore ou pas, mais je pense que je vais quasiment m'arrêter là, parce que ce serait dommage de vous gâcher le reste, des surprises et Dieu sait qu'il y en a. Beaucoup de comiques de répétition aussi et j'avais jamais vu, Dupieux en faire autant à ce point-là mais ça fonctionne vraiment très, très bien. Hem, donc voilà, Dali pour moi c'était une très, très bonne surprise. Ça fait longtemps, enfin longtemps, en durée Dupieux, parce qu'il sort quand même beaucoup de films. Donc en vrai pas si longtemps, ça fait depuis Mandibule. Mandibule c'était 2020, quelque chose comme ça. Hem, donc en tout cas quand même 3 ans où un film de Dupieux m'avait pas plu autant, de A à Z, où ici j'ai quand même moins de choses à lui reprocher, quasiment rien, alors que dans les autres, il y a toujours des petites choses voilà, qui me perturbent un petit peu par moment. Ici, c'est pas le cas. Voilà, gros plaisir de bout en bout. J'ai parfois plus ri devant d'autres films de Dupieux, très clairement, mais il y a quelque chose de très, très drôle. Rien que la scène d'ouverture déjà, elle est génialissime. La scène de fin, très, très, très bien aussi. Donc vraiment, vous ne bouderez pas votre plaisir, je pense, devant ce Dali, nouveau film de Quentin Dupieux, qui n'a pas encore de date de sortie, hein. Je pense qu'ils attendent de voir, que les distributeurs attendent de voir un petit peu, les retours, afin de se positionner. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, ils seront tous très bons. En tout cas, c'est mon cas. Et pour la note, j'y ai pas pensé avant, là, tout de suite, mais je vais vous dire, un bon 3,5. Voilà. Il y a d'autres choses que j'ai préférées, où j'ai déjà mis 4, genre Mandibule, qui m'avait extrêmement fait rire à l'époque. Mais voilà, Dali pour moi, c'est plutôt
la très, très bonne moyenne de Dupieux, c'est mieux que Incroyable mais vrai, que Fumer fait tousser, mais en même temps tout est mieux que Fumer fait tousser, je trouve. Je le préfère même à Yannick, alors que Yannick c'est bien, mais il y a quelque chose de très différent. Enfin, les films sont pas, comparables, même si on voit les 2, on peut dire: «Ah oui, c'est du Dupieux», et pourtant les films n'ont vraiment rien à voir. Donc ça c'est à ça qu'on reconnaît un metteur en scène, hein, tout simplement. Bref, 3,5 je pense, pour Dali, qui est une très bonne surprise. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations en direct de la Mostra de Venise. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt.